organisé conjointement par la COICA et l'ASCO, l'association des anciens stagiaires de la COICA au Sénégal. Cet événement a un objectif clair, renforcer la compréhension mutuelle à travers l'échange culturel et promouvoir une société plus inclusive où chacun peut contribuer. Le programme d'aujourd'hui, comprenant des expériences culturelles coréennes, des spectacles culturels de Dubaï, la conférence de l'association des femmes entrepreneurs et enfants, ce qui est le plus important, la dégustation de la cuisine traditionnelle sénégalaise et coréenne, illustre parfaitement cet esprit d'ouverture et de coopération. En participant à cette activité, nous réaffirmons notre engagement à favoriser le dialogue et le partenariat entre la Corée et le Sénégal. Je remercie sincèrement Alasco, nos partenaires et tous les participants qui ont rendu cette journée possible. Zerezep. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, à l'ASCO, COICA, ministère de la fonction publique, le parc, l'Académie du leadership féminin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, les deux questions sur lesquelles on m'a demandé de réfléchir aujourd'hui, et merci à mes étudiants d'être là aussi. Et les deux questions qu'on m'a demandé d'étudier aujourd'hui, c'est pourquoi notre société hésite-t-elle à accepter un grand nombre de femmes à la tête des structures étatiques? S'agit-il d'un complexe de supériorité des hommes ou d'un manque de confiance envers les femmes? En réfléchissant à cette question, je me dirais non seulement que c'est une question centrale, mais avec un double problème, mais qu'en plus, ce n'est pas une question qui touche uniquement notre société. D'abord, le premier problème, c'est les idées reçues sur les femmes, c'est-à-dire ce que les femmes sont capables de faire ou ce qu'elles ne sont pas capables de faire. Par exemple, on va dire que les femmes n'ont pas le sens de la responsabilité, donc on ne peut pas leur confier de grandes responsabilités. Pourtant, on leur confie tout. La vie, la mort, l'entretien d'une famille, l'entretien d'une maison. Donc, si on pense qu'elles n'ont pas le sens des responsabilités, comment on fait pour être toujours là, finalement? Il y a la question de la capacité de discernement. On donne l'impression que pour décider à un haut niveau, il faut être une personne détachée de ses émotions et décider de manière froide, et que les femmes, entre guillemets, sont trop proches de leurs émotions et donc incapables de discernement franc. Ce n'est pas non plus prouvé par la réalité. On est obligé tous les jours de prendre des décisions et on met en place des processus de décision qui montrent qu'on a des capacités de discernement. Et il y a aussi le sens de la priorité. On donne l'impression que les femmes n'ont pas le sens de la priorité, c'est-à-dire qu'elles vont juger des événements, des choses qui sont d'importance secondaire, à une priorité qui n'est pas forcément adéquate. Ça non plus, ce n'est pas prouvé. Donc ce sont des idées reçues qui n'ont aucun fondement réel, qui ne sont prouvées par aucun exemple, mais qui sont utilisées comme des règles pour justifier le choix de ne pas prioriser les femmes à des postes. Et ça, le problème de ces questions-là, c'est que ça crée un sentiment d'illégitimité chez les femmes. Donc non seulement les femmes elles-mêmes ne se sentent pas capables d'arriver à leurs objectifs, mais elles ne sentent pas non plus une autre femme capable d'arriver à ces objectifs. Donc ça crée un manque de confiance. Elles n'ont pas confiance en elles n'ont pas confiance en les autres femmes. Et ça crée un climat d'insécurité. Donc il y a des rivalités, de la concurrence, il va y avoir de l'antagonisme. Parce que c'est un mécanisme qui fonctionne. C'est un mécanisme qui a toujours été utilisé. Quand on met en place un système de discrimination, quand on a suffisamment mis en place pendant suffisamment de temps, on n'a même plus besoin de faire quoi que ce soit. Les personnes se mettent en antagonisme elles-mêmes. Elles vont elles-mêmes s'entretuer, elles vont elles-mêmes se faire du mal, elles vont elles-mêmes fonctionner dans un système qui va dégénérer petit à petit. Et donc, la personne qui a besoin d'utiliser ce système, elle n'a plus forcément besoin de faire quoi que ce soit. Pourtant, encore une fois, rien ne prouve que les femmes ne sont pas capables de quoi que ce soit. Elles vont dans la même école, elles apprennent la même chose, elles sont des êtres humains comme les hommes, et elles font tout ce que les hommes font. Elles ont le même sens de la gestion parce qu'elles l'apprennent, tout comme les hommes l'apprennent. Il y a des bons gestionnaires, il y a des mauvais gestionnaires, et ça n'a aucun lien avec le genre. Que ce soit, il y a des mauvais gestionnaires qui sont des femmes, et il y a des mauvais gestionnaires qui sont des hommes.
tout comme le contraire est aussi possible. Le sens de l'empathie. Au contraire, les femmes sont supposées très tôt, depuis qu'elles sont enfants, de gérer des situations, prendre des responsabilités. Lorsque, par exemple, on est dans une famille et que les parents s'en vont, ils donnent la responsabilité aux filles. C'est à elles qu'ils disent de vérifier que tout le monde mange, d'organiser qu'il y ait de l'argent pour que tout le monde puisse avoir à manger, que tout le monde puisse aller à l'école. C'est à elles qu'on demande de vérifier que tout le monde se lève à l'heure. Et même dans la rue, pour marcher, pour aller d'un point A à un point B, c'est aux filles qu'on donne la responsabilité de protéger les plus jeunes. Donc, elles sont entraînées depuis très jeunes à prendre en charge des responsabilités, à mettre en place une gestion et à comprendre non seulement les situations, mais aussi les gens en général. Maintenant, d'où est-ce qu'il vient ce manque de confiance? Alors, je disais tout à l'heure que ce n'est pas un problème uniquement sénégalais, c'est un problème mondial. La représentation du savoir féminin comme étant réduit, c'est un problème mondial. On a fait une étude de psychologie sociale il y a quelques années, c'est très récent, ça date d'il y a peut-être 10 ans, et c'était en France. Alors ils ont suivi des familles dans des musées de sciences, et de technologie. Et ils ont suivi des couples ou des parents avec des enfants qui étaient soit garçons, soit filles. Et ils ont remarqué que quand ils passaient devant chaque partie du musée, lorsque l'enfant était un garçon et que l'enfant demandait « qu'est-ce que c'est ça ?», les parents mettaient du temps à expliquer. Ils prenaient le temps de bien expliquer. Voilà, c'est ça, parce qu'ils jugeaient que l'enfant a besoin de savoir. Mais quand c'était une fille, ils ont remarqué qu'ils disaient « oui, mais bon, c'est comme ça ». Ils n'expliquaient pas beaucoup. Un peu comme si on considérait que le savoir complexe, scientifique, ce n'est pas pour les filles. Donc, et là, encore une fois, on n'est pas au Sénégal. On est en France et on n'est pas dans les années 50, c'est récent. C'était il y a moins de 10 ans. Donc, il y a une réalité qui fait qu'on a donné l'impression que tout ce qui était, technologique, c'était masculin. Et on le voit dans les études d'ingénieurs où les filles étudiantes, les femmes étudiantes ou les femmes ingénieurs se retrouvent systématiquement antagonisées, en difficulté, dans des métiers où on leur fait sans cesse savoir qu'elles sont des femmes et que ce n'est pas leur place d'être ici. Et on le vit aussi beaucoup dans les domaines de l'électronique, des mathématiques, où sans cesse, les femmes ont des positions où on leur fait comprendre qu'elles n'étaient pas attendues dans ce rôle-là. Et dans les environnements où on considère que c'est pour des femmes comme infirmières, sages-femmes, cuisinières, là-bas, on considère que c'est leur territoire. C'est bien, elles sont là où elles doivent être. Donc il y a quand même une représentation sociale qui fait que même les personnes, dans la manière dont ils mettent en place le savoir pour leurs enfants, depuis qu'ils sont tout petits, ils leur font comprendre qu'il y a des catégories de choses, d'espaces qui sont pour des personnes et que les personnes qui finalement arrivent, donc les femmes qui finalement arrivent à travers leurs études, leurs efforts, à arriver à des positions, si elles y arrivent et qu'on ne les accompagne pas, non seulement elles vivent le syndrome de l'imposteur, donc tout le temps elles se demandent est-ce que c'est bien ce qu'elles ont fait, est-ce qu'elles doivent vraiment être là où elles sont, elles doivent travailler 2 fois plus pour prouver qu'elles doivent être là où elles sont, et elles ne sont pas forcément reconnues pour la valeur de leur effort supplémentaire, et ça entraîne un sentiment de manque de confiance en soi, une question de la méfiance par rapport aux autres. Est-ce qu'ils vont vraiment valoriser mon travail? Et c'est plus difficile encore pour elles que pour d'autres personnes qui arrivent avec l'attente. Tout le monde les attend à cette position. Et il y a un manque de valorisation, des critiques qui sont genrées, qui ne sont pas fondées. Ça, ce n'est pas un travail de femme, par exemple. Ça, c'est une critique genrée qui n'est pas fondée. Elle n'est basée sur aucun paramètre. Il n'y a pas de recherche qui le prouve, il n'y a pas de résultat d'enquête qui le prouve, c'est juste l'avis de quelqu'un qui est utilisé comme une règle et qui ce n'est pas une règle. Et ça donne aussi une vulnérabilité aux femmes qui sont en position de pouvoir. Pourquoi? On a demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que, malgré qu'il y ait des opportunités parfois, les femmes ne veuillent pas les saisir. Parce qu'une femme qui se retrouve à une position élevée fait souvent l'objet d'attaques genrées, non, soit sur ses mœurs, soit sur son esthétique, soit sur son identité. C'est-à-dire, dès qu'il va se passer quelque chose, on va dire oui, c'est parce que c'est elle, et on va l'attaquer sur le plan personnel. Alors que ça n'a rien à voir. On va l'attaquer sur son esthétique. Elle n'est pas bien habillée, elle est bien habillée. Quand on va la voir à la télévision, on ne va pas écouter ce qu'elle va dire. On va lui demander où elle a acheté son vêtement. Donc on va s'intéresser à son esthétique davantage qu'à ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait ou l'accomplissement qu'elle a pu faire.
Et donc ça fait que certaines femmes vont se dire finalement moi ça ne m'intéresse pas de me retrouver dans cette situation. Parce qu'elles ont peur de se retrouver comme ça. Pour quelle raison? C'est parce que non seulement elles vont se retrouver en affichage et en pâture, mais les autres femmes ne vont pas les défendre. Elles vont être critiquées davantage par les autres femmes que par les autres personnes qui sont présentes. Pourquoi? C'est parce que comme je vous l'ai dit, la machine quand elle est bien huilée, elle fonctionne et elle roule toute seule. On n'a pas besoin de dire aux femmes vous n'êtes pas à la hauteur. Elles-mêmes elles vont dire aux autres femmes vous n'êtes pas à la hauteur. Je n'ai pas fini. Et donc, il y a des moyens d'inverser cette tendance. C'est possible, et je pense que vous faites déjà une grande partie de ce travail. Mais je pense que ça doit commencer plus tôt. Déjà, il faut encourager les enfants, de manière équitable, garçons et filles. Il faut encourager les enfants, dès le plus jeune âge, à prendre la parole. Notre système éducatif local, il n'encourage pas les enfants à prendre la parole. Ils doivent apprendre leurs leçons, réciter leurs leçons, mais on ne leur apprend pas à expliquer. Viens devant le tableau, tu expliques qu'est-ce que c'est, quelque chose que tu as apprécié, fais des recherches et explique quelque chose, présente quelque chose. Ça, c'est important, parce que dès le plus jeune âge, on doit apprendre à développer sa confiance en soi, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir présenter des choses, et ça, c'est indifféremment du genre, indifféremment que ce soit un garçon ou une fille. Parce que de la même manière que les petites filles, elles sont contentes de voir qu'elles peuvent y arriver, les garçons, enfants, ils ont besoin de voir aussi que des petites filles peuvent y arriver. Parce qu'eux, ils doivent déconstruire l'idée que les femmes ne sont pas capables. Il y a aussi l'implication sociale des leaders pour que les jeunes femmes et filles s'habituent à cette réalité. Mais les leaders femmes, elles doivent aussi être présentes et visibles par des enfants garçons. C'est-à-dire les enfants garçons, ils doivent voir des leaders femmes comme des modèles de leadership. Que pour eux, ça soit pas, ça c'est le rôle modèle des filles. Que ce soit aussi un rôle modèle pour eux. Mais qu'on se détache du fait que ce sont des femmes, mais que ce sont des leaders. Et un leader, ça peut être un homme ou une femme. Et enfin, le soutien aux entités, par exemple, ce que l'Académie du leadership féminin fait, c'est remarquable. Ce sont des initiatives comme celle-ci qu'on doit continuer à soutenir. Voilà, merci.